Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment réaliser ce petit stitch en élastique Rainbow Loom. Pour la réalisation, vous aurez besoin de votre planche et de 2 crochets ou un crochet et un crayon ou un pinceau, ce que vous avez sous la main. Il vous faudra également 16 élastiques bleu clair, 120 bleu moyen, ici ce sont des jelly turquoise, 7 bleus, 2 noirs et 12 roses. Donc tous les élastiques seront listés en partie plus information. Donc on commence avec notre planche décalée vers le haut, flèche vers le bas et on va commencer par le corps. Donc je prends mes bleus moyens et je vais réaliser des 8 en partant du centre vers la droite. Donc je redescends sur 4 picots à droite, ensuite je reviens au centre, je repars sur la gauche, je remonte les 4 picots de gauche jusqu'au centre et toujours en twistant mes élastiques. Notre premier tour est terminé, on passe au second, cette fois-ci on ne les twiste plus. Donc je pose mon premier élastique du centre vers la droite. Ensuite je vais réaliser une patte, donc je prends un élastique de la même couleur. Je le tourne 4 fois autour de mon crochet. J'en prends un second, je fais la même chose. J'en prends un troisième, je fais la même chose. Ensuite, j'en prends un quatrième que je mets au bout de mon crochet et je passe les 3 nœuds à l'intérieur de celui-ci. Et pour terminer, je reprends un cinquième élastique et je passe le tout à l'intérieur. Je place le cinquième sur ma partie de droite et je fais en sorte que ma patte soit bien en extérieur. Donc maintenant, du deuxième au troisième picot à droite, je remets un élastique et du troisième au quatrième, je reforme une patte de la même manière. Un premier élastique que je tourne 4 fois autour de mon crochet. Je fais pareil avec un second, puis un troisième. Je prends mon quatrième élastique, je le mets au bout de mon crochet et je passe mes 3 nœuds à l'intérieur. Je descends mon élastique légèrement sur mon crochet pour sécuriser et je remets le second sur mon crochet. Maintenant je viens prendre un cinquième élastique, je le mets au bout et je passe tout à l'intérieur. Et je place celui-ci du troisième au quatrième picot à droite en veillant à ce que ma patte soit bien en extérieur. Maintenant du quatrième de droite au cinquième du centre, je remets un élastique et je continue mon tour en revenant sur ma gauche et en remontant jusqu'à mon centre. Mon deuxième tour est fini, je vais maintenant pouvoir commencer à tisser. Donc je prends sur le premier picot les 2 derniers élastiques que je remonte sur les 2 premiers. Je fais ça pour chaque picot et ça tout autour. Je prends ici les 2, je les remonte si j'y arrive. Je prends ici les 2 derniers que je remonte sur les 2 premiers. Je fais pareil ici et je fais toujours attention à ce que mes pattes soient bien en extérieur. Si jamais elles rentrent, on les remet en extérieur tout le temps. Donc je fais tout le tour comme ça, les 2 derniers sur les 2 premiers, en veillant à faire attention à mes pattes. Donc mon deuxième tour est terminé, je passe à mon troisième et là je fais un tour complet d'élastique bleu moyen. Donc j'ai mis en accéléré puisque c'est comme ça tout le long. Et lorsque notre troisième tour est terminé, on remonte les 2 derniers sur les 2 premiers et ce pour chaque picot.
On fait toujours très attention à nos pâtes en veillant à ce qu'elles restent bien en extérieur, donc on les tire si nécessaire quand on passe devant. Et on continue comme ça tout notre tour. Lorsque le troisième est terminé, on tasse bien et on passe au quatrième tour. Donc là, nous passons un élastique, 2 élastiques, 3 élastiques, 4 élastiques, 5 élastiques, 6 élastiques et 7 élastiques bleu moyen. Le huitième, on le passe en bleu foncé. Et ensuite, on finit notre tour avec 2 bleus moyens. Notre quatrième tour est terminé, il ne nous reste plus qu'à tisser. Pour ceci, on prend les 2 derniers qu'on remonte sur les 2 premiers, et ce, pour tous les picots. Notre quatrième tour est terminé, on tasse bien et on passe au cinquième. Donc on passe au bleu moyen, donc j'en mets 1, 2, 3, 4, 5 bleus moyens, 6 bleus moyens. Ensuite je passe au bleu foncé et j'en mets 3. 1, 2 et 3 et je termine avec un bleu moyen. Mon cinquième tour est terminé, il ne me reste plus qu'à tisser en prenant les 2 derniers que je remonte sur les 2 premiers. Et ce, pour chaque picot. Notre cinquième tour est fini, on tasse et on passe au sixième. Je commence avec un bleu moyen, 2 bleus moyens, 3, 4, 5, 6, 7. Ensuite, je prends un bleu foncé et je termine avec 2 bleus moyens. Mon sixième tour est terminé, il ne me reste plus qu'à remonter les 2 derniers sur les 2 premiers. Maintenant, je vais passer au septième tour, donc là je le compose entièrement d'élastique bleu moyen sur tout le tour. Lorsqu'il est fini, on remonte les 2 derniers sur les 2 premiers et ce pour chaque picot. On tasse bien et on passe au tour suivant. Donc je commence par un élastique bleu moyen. Ensuite je vais faire une patte. Donc la patte on la fait de la même façon qu'on les a fait précédemment. Je prends un élastique, je le tourne 4 fois autour de mon crochet. J'en prends un second, je le tourne 4 fois autour de mon crochet. Un troisième, 4 fois autour de mon crochet. Ensuite je prends un quatrième élastique, je le mets au bout et je passe mes 3 nœuds à l'intérieur de celui-ci. Je repasse le tout sur mon crochet. Je prends un cinquième élastique, je le passe à l'intérieur et je le place du premier au deuxième picot de droite. Du deuxième au troisième, donc je place bien ma patte en extérieur. Du deuxième au troisième, j'en mets un tout seul. Et du troisième au quatrième, je reforme une patte. Ensuite, donc on met bien notre pâte en extérieur. Du quatrième de droite au cinquième du centre, je mets un bleu moyen.
Et ensuite, je vais changer de couleur. Donc du 5e du centre au 4e de gauche, je mets un bleu clair. Du 4e au 3e, un bleu clair. Du 3e au 2e, un bleu moyen. Et ensuite, je repasse sur 2 bleus clairs. J'espère que c'est clair. Maintenant, je remonte mes élastiques sur chaque picot. Je passe maintenant à l'avant-dernier tour, donc je tasse bien. Et je vais commencer ce rang avec un élastique bleu moyen, du premier au centre au premier de droite. Ensuite, je vais prendre les bleus clairs, donc du premier au deuxième à droite, du deuxième au troisième et du troisième au quatrième. Ensuite, du quatrième de droite au centre, je prends un moyen. Ensuite, je repasse au bleu clair, encore un bleu clair, un bleu moyen, un bleu clair et un bleu clair. Mon avant-dernier tour est terminé, il ne me reste plus qu'à remonter les 2 derniers sur les 2 premiers et ce pour chaque picot. L'avant-dernier tour est fini, je tasse et je passe au dernier tour. Donc je le commence de la même manière, je commence avec un bleu moyen, ensuite 3 bleus clairs, un bleu moyen, un bleu clair. Maintenant ici nous allons faire un œil. Donc je vais prendre un noir, je vais le tourner 4 fois autour de mon crochet et je vais mettre un bleu clair à l'intérieur. Donc je mets le bleu clair au bout de mon crochet et je passe mon nœud dedans. Et je place ce bleu clair à la suite. Maintenant je fais un bleu moyen et je refais un œil. Donc je prends un noir, je le tourne 4 fois autour de mon crochet. Je prends un bleu clair, je le mets au bout de mon crochet et je passe le nœud à l'intérieur. Et je place cet élastique à la suite. Et je termine avec un bleu clair. Il ne me reste plus qu'à tisser, je prends les 2 derniers que je passe sur les 2 premiers et ce pour chaque picot. On a terminé, on tasse bien et là on va retirer notre ouvrage. Donc c'est le plus délicat de ce travail, donc prenez bien votre temps. Je prends le crochet, je vais prendre le centre, ensuite je vais passer à gauche, je prends le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième. J'essaie de tout coincer dans mon crochet au niveau du plus large pour ne pas que ça s'en aille et je coince ça sur le bord de ma planche. Ensuite je viens prendre mon second crochet et je fais la même chose de l'autre côté. Donc il faut y aller vraiment délicatement car ici si vous lâchez un élastique, vous recommencez. Donc c'est vraiment l'étape à ne pas négliger et à prendre son temps ici. Donc je coince mes élastiques si nécessaire sur le plus large de mon crochet. Et maintenant, je peux retirer mon travail. Ça nous donne quelque chose comme ça. Donc je n'hésite pas à coincer, vaut mieux ça que tout recommencer. Je vais maintenant prendre 2 élastiques que je vais entremêler. Donc je les pose les uns sur les autres. À gauche, je viens en dessous prendre l'élastique. À droite, je prends celui du dessus. Et je tire. Nous allons donc un élastique beaucoup plus long que nous allons passer au travers de tout cela. Donc je commence ici avec mon crochet rose, donc celui du bas, donc je le mets au bout de mon crochet et je vais rentrer cet élastique dans tous les autres. Donc encore une fois, je prends bien mon temps, j'y vais 2 par 2 si nécessaire. Ça sert à rien d'aller trop vite car ici si vous perdez vos élastiques, vous recommencez tout ce que vous avez fait. Donc c'est vraiment l'étape à faire, il faut vraiment être très attentif ici. Ensuite je prends l'autre crochet et je fais la même chose de l'autre côté. Donc on y va 2 par 2, ça sert à rien d'aller trop vite. Voilà, lorsque c'est fait, je prends les 2 élastiques à l'aide de mes doigts et je vais tout simplement faire
un nœud. Mon nœud est fait, maintenant ça ne risque plus rien. Donc je rentre à l'intérieur du corps, je vais prendre les nœuds et je vais les cacher en les remettant à l'intérieur, tout simplement. Donc je serre bien à ce niveau-là, il faut vraiment qu'il n'y ait pas trop de trous. Et hop, je vais chercher mes élastiques, je les passe dedans. Maintenant nous allons faire son petit nez, juste ici. Donc je vais tout simplement prendre un élastique bleu foncé que je tourne 4 fois autour de mon crochet. Et ensuite je vais prendre un deuxième élastique bleu, je le mets au bout, je passe le nœud à l'intérieur. J'essaie de le centrer bien au milieu et je peux retirer délicatement l'ouvrage de mon crochet. Maintenant je vais rentrer dans mon tsum tsum, je vais au niveau du nez, donc un peu sur le côté, pas tout à fait dans le centre. Je prends une extrémité, je rentre et je vais repiquer à l'opposé. Ici, on voit bien que mon élastique bleu est bien encore sur mon crochet, donc c'est vraiment ce qui nous importe. On prend le second et on re-rentre à l'intérieur. Maintenant, on retourne notre ouvrage et on fait tout simplement un nœud coulant qu'on serre très fort. On serre bien, on remet et notre petit nez est en place. Donc on reforme toujours plus ou moins les yeux, mais ça se fera vraiment à la fin. Maintenant, nous allons faire les deux oreilles de Stitch. Donc pour ça, j'aurai besoin de ma planche. Je la mets en décalé vers le haut, flèche vers le bas comme tout à l'heure. Et je vais commencer au premier du centre vers le premier de droite à mettre 2 élastiques bleu moyen. Ensuite à droite, je mets une fois 2 élastiques bleu moyen, 2 fois 2 élastiques bleu moyen. Je repars sur le centre. Du premier au deuxième, je mets 2 roses. Du deuxième au troisième, encore 2 roses. Et ensuite, je rejoins mon centre à ma droite, oui, avec 2 roses. Donc, nous obtenons quelque chose comme ça. Maintenant, je vais prendre des bleus que je vais mettre en diagonale du centre vers la droite en les twistant. Donc, j'en mets 2 pour faire nos élastiques de serrage tout simplement. Et maintenant, je vais faire un petit capuchon sur le troisième de droite avec un élastique bleu que je tourne 3 fois autour du picot. Il ne me reste plus qu'à tisser. Je rentre ici dans mon capuchon et je viens prendre les 2 roses. Hop, je prends les 2 roses, je contourne mon picot et je les remets au centre. Maintenant, je tisse le centre. Donc, je rentre tout simplement dans les picots en écartant les élastiques de serrage. Je viens chercher les 2 roses et je remonte et ce jusqu'au bout. Et je fais pareil à droite en écartant bien les élastiques de serrage. Ceux-ci ne doivent pas être tissés. Lorsqu'on arrive au bout, on va tout simplement prendre un élastique bleu et on fait un nœud coulant. On le passe de part et d'autre et on fait un nœud coulant pour fermer notre travail. Maintenant, on détisse notre oreille. Donc on a une oreille de fait. La deuxième, nous allons faire exactement la même chose mais à l'opposé de notre planche. C'est-à-dire qu'on va partir du centre vers la gauche et non pas vers la droite. Je vous montre.
Maintenant, on met les oreilles, donc je les place juste en dessous des yeux, mais à un cran vers l'arrière, plus ou moins. Donc au niveau des joues, si je peux dire. Donc je prends ma première, je rentre ma ficelle, enfin mon extension dedans. Je place bien l'oreille comme il faut, donc il faut que le rose soit en bas et non pas en haut. Et lorsque c'est fait, je vais venir prendre cet élastique, je vais tout simplement le nouer avec un autre élastique se trouvant à l'intérieur. Par exemple ici, le nez. Et je forme un nœud. On remet ça comme il faut, on repositionne l'oreille, mais normalement elle est bien positionnée, et on fait pareil avec la seconde, donc toujours en s'assurant que le rose est en bas. Donc je fais la même chose de l'autre côté, je vais percer plus ou moins à la même hauteur, hein, mais de l'autre côté. Je viens prendre ma deuxième oreille, je fais la même chose, je passe la petite extension à l'intérieur de mon tsum tsum. Et lorsque c'est dedans, je vais venir la fixer avec un autre élastique se trouvant dedans. Donc là notamment, ça va être un élastique du centre, comme ici. Donc vous prenez toujours l'élastique le plus proche de celui que vous avez, pour éviter de lui donner des formes bizarres après. Hop, donc là on serre bien. Et notre oreille est terminée. Maintenant on va lui faire une petite queue et il ne restera plus qu'à le rembourrer et à le fermer. Donc pour la queue, c'est pas compliqué, on la positionnera juste ici. Donc vous prenez un élastique bleu moyen, vous le tournez 4 fois autour de votre crochet, comme ceci. Vous en prenez un second, vous renouvelez l'opération, et ensuite un troisième au bout du crochet et vous passez les deux nœuds à l'intérieur. Vous les placez bien au centre, vous retirez ceci de votre crochet. Maintenant, vous allez piquer juste après les petits dessins bleus sur le dos de Stitch. Vous piquez ici, vous prenez un petit élastique, vous le rentrez dedans et vous repiquez sur la maille qui se trouve juste derrière. Vous venez chercher le second, vous le faites passer aussi. Désolé pour le hors-champ, mais vous m'aurez compris. Donc, je vous remonte. Hop, on vient chercher le second, on le rentre à l'intérieur et on fait un nœud coulant tout simplement. Qu'on serre bien. Et voilà, maintenant nous allons fermer notre travail. Donc on prend de la ouate de rembourrage et on rembourre à fond notre Stitch. Donc on n'hésite pas sur la ouate, il faut vraiment qu'il soit bien rempli. Si vous n'avez pas de ouate, vous prenez du coton ou d'autres élastiques, de vieux élastiques, ça peut aussi fonctionner sans souci. Donc on tasse bien. Ici je replace mes yeux, mon nez, parce qu'une fois que ce sera terminé, on ne pourra plus y toucher. Donc je replace tout comme il faut et je le rembourre. Donc je pousse bien mon rembourrage au fond pour ne pas que ça me gêne lorsque je tisserai, et je remettrai ça en forme après. Ensuite on prend deux élastiques qu'on va nouer comme on l'a fait tout à l'heure. Donc là je prends en dessous, au-dessus, je tire et je vais tisser. Donc on va prendre tous les élastiques, je vais y arriver, ici qui se trouvent en extérieur. Et donc je vais les rentrer dans mon crochet. Donc c'est pas forcément facile à expliquer, donc je vais vous montrer. Donc là j'en prends deux, hop, j'en prends deux, j'en prends deux. Donc j'en fais le maximum jusqu'à ce que je ne puisse plus. Quand je peux plus, je passe tout simplement mon élastique et hop, je passe tout ça au travers. À cette étape, si jamais vous vous trompez, que vous en ratez un, ce n'est pas grave. Votre Stitch est fermé, il ne risquera plus rien, hein, donc vous recommencez tout simplement. Donc là on tire bien. On va bloquer avec notre crochet ou notre crayon et on va faire pareil de l'autre côté. Donc je prends le reste de maille que je n'ai pas prise. Hop. Toujours
autour. Lorsque c'est bon, je prends l'élastique et je les passe. Donc là, vous voyez qu'il commence à vouloir se faire la malle, mais même s'il partait, c'est pas très grave en soi. On n'a pas à tout recommencer, on aura juste à refermer, mais ce sera qu'une étape parmi tant d'autres. Donc je prends mon temps, je le fais passer dans tous les maillons. Hop. Et hop, lorsque c'est fait, je tire bien sur mes élastiques, je prends les deux dans mes mains et je forme un nœud. J'ai plus qu'à passer mon nœud à l'intérieur, donc je peux le cacher par le dessous ou par le dessus, hein, c'est à vous de voir. Donc vous cachez bien l'élastique en le faisant passer dans votre petit personnage. Et voilà, notre Tsum Tsum Stitch, on va y arriver, c'est très dur à dire, un Tsum Tsum Stitch est terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu, donc bien évidemment une autre série va arriver très prochainement. J'espère vraiment que ce tuto vous aura plu. En attendant, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite dans un autre tuto. Ciao!